Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les lions, donc du 15 mai au 15 juin. C'est une guidance qui est générale. Donc en fait on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. Alors on a la maison Dieu qui a sauté, donc on la prend. Elle sort beaucoup je trouve là sur cette période, un peu pour tous les signes. Alors on a la maison Dieu, le pape et également l'impératrice. Avec la maison Dieu, eh bien, on vous parle là d'un bouleversement. C'est en fait quelque chose d'important là, qui bouleverse, qui bouscule votre environnement intérieur, également votre environnement extérieur. Alors là, on peut nous parler d'un déménagement, d'un changement de travail, on peut nous parler d'une séparation, d'un divorce, d'un coup de foudre, d'une information, d'un secret qui est révélé, ça peut être une dispute, voilà, il y a quelque chose d'important qui vous bouleverse, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et qui vous oblige en fait à vous adapter. Il va falloir vous adapter. Alors toutefois derrière vous avez le pape, avec le pape on vous donne la bénédiction. Alors on vous parle peut-être d'un mariage divin pour certains d'entre vous, et puis pour les autres c'est vraiment trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Avec l'impératrice qui suit, eh bien, on nous parle là d'air. Le 3 correspond à l'élément air, et puis elle porte là un blason qui n'est pas posé par terre, contrairement à l'empereur, donc il est posé sur le siège, il est au milieu. Et puis l'aigle a les ailes vers le haut, donc on nous parle d'air. Ça veut dire qu'il faut parler, il faut oser prendre votre place, oser faire entendre votre voix. Et puis, par ailleurs, cette impératrice, souvent, c'est un projet, en fait une période finalement de gestation. Donc peut-être que vous avez un projet dans la tête que vous ne l'avez pas encore acté, et du coup, eh bien, ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Alors pour ce faire, on vous dit qu'il faut peut-être, avec la justice, regarder les choses en face. Ne pas hésiter, en fait, également à trancher, à prendre une décision, à couper, à vous faire justice à vous-même, à vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, vous attendez effectivement une décision de justice. Alors avec le pape, on vous parle peut-être du taureau, avec la justice, on vous parle peut-être du signe astrologique de la balance. Derrière, toutefois, vous avez tempérance. Donc votre ange gardien est là, ça c'est de très bon augure. Tempérance représente le Sagittaire. Donc vous voyez qu'il y a un flux continu là entre les deux cruches, donc ça signifie qu'il y a beaucoup de communication. Tempérance apporte l'équilibre, ça peut être également la guérison et puis aussi la réconciliation pour certains d'entre vous. Derrière, dans tous les cas, regardez, vous avez le soleil. Donc pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, eh bien, c'est la joie, le bonheur, la chaleur, l'amour, le succès, la réussite. On peut également vous parler de vos enfants, c'est aussi la conscience qui est élargie avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Attention, le soleil vous regarde de face, donc attention à ne pas être ébloui. Mais là, le soleil, c'est votre élément, donc normalement, il n'y a pas de problème avec tout ça. Et derrière, on vous parle quand même d'un nouveau départ avec le battleur, c'est le 1. Donc là, on vous dit effectivement que pour certains, vous avez toutes les ressources sur la table, et puis dans la main, les 4 éléments sont là. Et que donc, vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc rien ne s'oppose, tout est possible. Vous pouvez passer à l'action. Alors peut-être qu'il faut redistribuer les cartes, peut-être qu'il faut les remettre à l'endroit. Mais en fait, c'est vous qui décidez, rien ne s'oppose. Et avec le 1, eh bien, c'est un nouveau départ. D'accord ? L'énergie centrale, eh bien, c'est la tour. Donc pour certains, là, vous vous repliez sur vous, il y a une espèce de retenue, vous êtes dans l'isolement, il n'y a plus de communication, vous vous êtes fermé. Donc c'est vraiment l'énergie qui est centrale. On nous dit que vous vous faites du souci, peut-être par rapport à un ami, à une amitié, peut-être également le contraire finalement, c'est que c'est votre ami qui va vous aider à y voir plus clair, à ne plus vous faire de soucis. C'est possible. Dans tous les cas, là, on nous dit que vous recevez ou vous envoyez un courrier et que cela va vous permettre de vous ancrer. Et puis là, eh bien, il y a des nouveaux projets. Et on vous parle d'un nouveau départ. Avec les cigognes, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. C'est un nouveau cycle qui démarre. Alors, bien sûr, ça peut être des projets, cet enfant. Ça peut également être...
eh bien, vos enfants. Hein. On peut vous parler d'enfants ou de vos enfants. Lorsqu'on a la cigogne et l'enfant, en général, hein, ça veut dire que on est enceinte ou qu'on attend un enfant ou qu'il y a une grossesse ou qu'il va y avoir une naissance. Je vais quand même remettre une carte sur la cigogne. Bon, on vous dit que vous avez la foi. Hein. Alors là, la question, c'est de faire preuve de force, apparemment. Alors pour certains, il y a peut-être une problématique par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Hein. Mais on vous dit de faire preuve de force là, sur cette période qui a l'air d'être un petit peu morose. Et vous allez vers les jardins. Donc en fait, les jardins, ça représente le bien-être social. Vous sortez, vous rencontrez du monde, vous faites la fête, vous vous amusez, vous profitez de la vie. Et puis avec l'arbre, on vous parle de votre santé, hein, pour certains. Pour d'autres, on vous parle eh bien, de vous ancrer entre ciel et terre, hein, de prendre de la puissance, de vous maintenir droit finalement. Hein. Et puis pour d'autres, si c'est par rapport au travail, peut-être que vous vous tournez vers les santé alternatives en fait. Hein. Alors on a tout de même le couple là, donc on a une thématique par rapport au couple, et puis on a l'anneau. Donc on nous parle eh bien d'une relation, d'un oui. Hein. Donc la relation apparemment est officialisée avec ces deux personnes, et donc on nous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. Avec l'hélice, on peut également nous dire qu'il y a un document officiel, hein. Donc un document officiel, un document administratif. Voilà. Alors écoutez votre intuition, hein, avec la lune, la situation est peut-être un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété. Alors on va regarder avec le Gilded Revelry pour avoir plus d'informations. Hein. Alors, pour certains, la thématique de l'amitié ressort là. Hein. On vous parle d'un ami. Alors, peut-être qu'il y a une information hein, qui va vous être révélée. Alors, peut-être que c'est cet ami qui vous révèle cette information. Peut-être que l'information le concerne. Peut-être qu'il va vous aider à en discuter. Je ne sais pas. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est vraiment l'étoile. Donc, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Hein. Vous êtes guidé. Les nuages s'en vont, hein, effectivement on a le retour du soleil une fois de plus, donc on vous dit d'avoir la foi, hein, d'avoir confiance. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Alors c'est vrai que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, hein, de lancer les dés, de rentrer dans la bataille, vous vous posez des questions, mais là apparemment il va y avoir beaucoup de communication hein, avec les oiseaux, et vous avez de nouveau le soleil que vous avez déjà eu ici, hein, qui est votre astre, donc ça c'est quand même de bon augure. Le soleil c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est également une rencontre pour certains d'entre vous. Vous avez de nouveau l'arbre, donc on vous reparle du bien-être en fait. Hein. Vous réussissez à vous ancrer. Alors même si par rapport au travail, il y a un nouveau départ, hein, il y a quelque chose, un nouveau cycle en fait qui démarre, et peut-être que vous allez recevoir ou envoyer un courrier, et on vous parle d'argent là. Hein. Une fois de plus, on vous dit qu'il va falloir eh bien, faire preuve de force. Également, faire preuve de sagesse. Vous avez de nouveau l'anneau, hein. Vous avez encore le oui avec eh bien, la relation d'amour, et puis soit un document officiel, soit effectivement une nouvelle idylle. Là, ce renard, ça peut également être de la retenue. Peut-être que vous avancez à petits pas, vous ne vous précipitez pas. Hein. Là, c'est la fin d'un cycle, effectivement. Il y a un document qui arrive. Alors, est-ce que c'est vous qui écrivez? Est-ce qu'on vous écrit? On vous dit qu'il faut faire preuve de force, rester hein, sur votre territoire, sur ce que vous avez décidé, vous affirmer, faire preuve de sagesse. Apparemment, derrière, on a le oui, hein, on a l'anneau, et puis on a l'amour et la relation, effectivement, d'amour. Alors, un nouvel idylle, un nouvel amour, un document officiel, un document administratif. D'accord? Donc, apparemment, ça se termine bien, là, au bout des 30 jours. Dans tous les cas, vous avez l'étoile, vous avez le soleil, hein, donc vous êtes guidé, il va y avoir de la communication aussi, donc ça c'est de bon augure. Vous êtes guidé et votre astre est là, hein. Il est ressorti 2 fois. Beaucoup d'épée pour vous les lions là, donc ce n'est pas votre élément, hein. D'ailleurs on n'a pas de feu à part ici, donc en fait c'est pas une période qui est très folichonne hein, pour vous apparemment. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. En dos de deck, ça c'est de bon augure, hein. Vous avez le monde. Donc le monde, c'est le dernier arcane majeur, le 21, c'est l'aboutissement d'un cheminement.
avant. Donc là, on vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Vous allez atteindre vos objectifs. Alors, ça arrive, vous allez récolter, hein. Pas tout de suite, il faut être un petit peu patient. Avec ce monde, on peut également vous parler de voyage. Donc peut-être que vous partez en déplacement, peut-être qu'il y a un week-end, peut-être qu'il y a des vacances, peut-être que vous partez à l'étranger, peut-être que vous travaillez avec l'étranger, hein. Ça représente vraiment l'ailleurs. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors derrière encore un 5 d'épée, cette fois-ci vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, on vous dit d'écouter votre intuition en fait, hein. À l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être également des messages de l'univers. Alors l'énergie centrale, là, pour certains d'entre vous, eh bien écoutez, hein, c'est la trahison. Donc vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes trahi vous-même, bon je ne sais pas. Mais il y a la trahison. Alors là, eh bien on vous dit, il y a des choix qui vont devoir être faits. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire un choix. Donc, il va falloir décider. Mais si vous prenez l'énergie de la reine d'épée, eh bien, vous allez réussir à décider. Parce que cette reine d'épée, elle se base sur des faits. Et non pas sur des ressentis ou sur de l'émotionnel. Elle est vraiment factuelle. Donc, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui fait preuve de discernement, qui voit clair, qui regarde tous les petits détails et qui coupe, qui tranche, qui prend la décision, hein, et qui reste droite dans ses baskets. Ce vers quoi vous allez, on vous parle d'un renouveau, on vous parle d'une renaissance, on vous dit que le vrai vous va se révéler, hein, se révéler à vous, se révéler aux autres. Si c'est par rapport au travail, tout ça, eh bien on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Alors effectivement par rapport au travail, c'est la fin d'un dilemme mental là, avec le cavalier d'épée. Hein. Mais vous doutez, hein, vous doutez. Voilà, vous vous posez des questions, vous regardez à l'extérieur, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des doutes, la situation est floue. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot. Sur les opportunités qui se présentent à vous, là, les choix qu'il va falloir faire. Alors, on vous dit d'arrêter de ressasser. Il y a une situation qui a été vécue dans le passé, vous la revivez sans arrêt dans le mental. Donc là, on vous dit d'arrêter, de vous tourner vers le soleil, hein, d'être dans le moment présent, essayez de sortir du mental, essayez d'être léger, de profiter, de faire la fête, de vous amuser. Il y a des opportunités qui arrivent. Il faut donc sortir de cette énergie-là, de trahison, une énergie qui est négative, hein, qui vous fait vibrer bas apparemment. Alors, eh bien, on vous dit de persévérer dans tous les cas. Hein. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous. Quand ça ne va pas, vous êtes capable de rentrer à l'intérieur de vous pour retrouver cette bulle de bien-être. Donc, faites preuve de persévérance. Vous avez semé tout un tas de choses. Vous avez des ressources. Donc, maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes pour en fait pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Sur la reine d'épée, eh bien, il est question donc de trancher, de couper, hein, de faire preuve de discernement, de regarder les petits détails. Vous avez peut-être l'impression, vous, que ça stagne, que vous n'avancez pas, hein, et pourtant vous avancez. Alors à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, hein, finalement. Et derrière, vous avez le page d'épée, donc beaucoup d'épées, hein. Avec ce page, eh bien, il est question de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Alors pour certains, il ne faut pas hésiter à vous plonger dans les livres, hein, pour pouvoir gagner en compétences, à vous former si vous voulez peut-être changer de voie ou évoluer par rapport au travail. Sur le jugement, eh bien effectivement, avec l'empereur, il faut prendre une décision et passer à l'action. L'empereur représente le bélier. Cet empereur peut être autoritaire, il peut être rigide. Donc attention. Essayez de rester souple, hein, c'est ce qu'on vous dit là, et léger. Et puis là, on a un roi d'épée. Alors ce roi d'épée, lui, il ne se laisse pas déborder par les pensées, hein. Il ordonne ses pensées. Et puis, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'autorité, hein. Donc c'est quelqu'un qui dit quoi faire, qui dit quand agir, comment. C'est quelqu'un qui coupe, qui tranche avec sérénité intellectuelle, une fois de plus. Hein. Alors le roi d'épée peut représenter aussi un homme, hein, qui est élément air. Donc nous avons le Gémeaux, nous avons également la Balance et le Verseau. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Verseau est d'élément air, hein, ce n'est pas un élément eau. Alors, sur le 2 de bâton, qui est le doute, hein, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, on vous dit de croire. Croire en un nouveau projet, croire en un nouveau départ, donc avoir confiance.
Et puis ben, vous avez le pape, donc on vous donne la bénédiction. Hein. Là on vous dit, vous l'avez déjà eu ici le pape, hein. Donc on vous parle peut-être du taureau. Dans tous les cas, là vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être d'un mariage divin pour certains d'entre vous également. Hein. Alors par rapport au travail, vous avez le cavalier d'épée. Ce cavalier, il apporte la solution à un problème. C'est la fin d'un dilemme mental au travail donc. Hein. Alors, il va falloir faire des choix, effectivement. Il y a quand même un dilemme. Hein. Il va falloir vous décider, prendre une décision et peut-être sortir de votre zone de confort. A priori, vous restez peut-être sur vos acquis et vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne prenez pas de risques. Et ça, c'est la loi de l'Hormèse. Hein. Pour grandir, pour évoluer, il faut faire des petits pas en dehors de la zone de confort. Pas des grands pas, c'est pas la peine de faire un grand écart, mais des petits pas qui vous permettent en fait eh bien de sortir de cette zone et de gagner à la fois en compétences et en force. Sur la vie professionnelle, la vie sentimentale émotionnelle, pardon, vous avez l'as d'épée, donc encore une épée. Hein. Avec cet as, on vous dit d'avoir confiance en vous, avoir confiance en vos idées, en votre vérité. Hein. C'est croire en vous, cet as. Vous avez un projet, il faut peut-être arrêter d'hésiter, passer votre projet dans la matière. Le page, c'est l'hésitation, hein. Donc on vous dit d'arrêter d'hésiter. Et derrière, vous avez le 2 de coupe. Hein. Donc il y a quand même une relation là, d'âme sœur, de flamme jumelle, votre moitié. C'est une belle relation hein, qui vous fait vibrer. Mais il faut avoir confiance en vous apparemment. Hein. On va quand même prendre, ouais, il y a le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui revient. Hein, et regardez derrière, on a également le soleil. Alors par contre, apparemment, soit vous vous faites du souci, soit là vous avez des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être de la tentation, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être aussi des addictions hein, affectives ou autres. Le diable est là, même si vous avez le soleil. Donc dans le mental, ça freine quand même. Hein. Et on vous redit là, c'est dans l'amour hein, qu'il y a la tour. Donc la tour, vous l'avez eu ici, hein, c'est un coup de foudre, c'est une séparation, c'est un déménagement. Il y a quelque chose d'important là hein, par rapport à l'amour. Pourtant, on vous parle d'amour sincère. Hein. Donc il y a de l'amour sincère autour de vous. Ça, c'est peut-être le retour d'une personne du passé hein, qui revient pour vous présenter ses excuses, pour vous demander pardon. Vie intérieure et spirituelle, on vous dit d'être léger, de profiter. Vous êtes guidé, donc votre étoile, vos bonnes étoiles sont là. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis hein, sur qui vous appuyez, qui vous épaulent. Donc soyez léger, repliez-vous sur vous, méditez, prenez du repos en fait. Hein. Donnez du repos à votre corps et à votre cœur. Et puis avec le chariot, posez votre intention correctement à l'univers. Il s'agit là de diriger les chevaux alors que vous n'avez pas de rêne. Donc en fait, les chevaux vont suivre le regard hein, du cocher pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc pour atteindre cet objectif, il faut y prêter de l'attention, c'est-à-dire qu'il faut y penser plusieurs fois par jour. Il faut que l'objectif soit posé donc au présent de façon positive. Et puis il faut mettre de l'émotion. Qu'est-ce que cela va vous apporter une fois que vous aurez atteint l'objectif hein. Et puis bien sûr, avec tout ça, vous aurez l'obtention. Alors c'est une carte de déménagement, ce chariot, hein, c'est une carte de succès, de réussite. C'est également la carte qui correspond au signe astrologique du Cancer. Mais il faut arrêter de peser le pour et le contre, d'être dans le mental, hein, à chercher l'équilibre. Ok. Alors, eh bien voilà le conseil que l'on vous donne. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et agissez. Avec cet as de bâton, il y a du feu là. Hein. Il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a de la fougue. Donc si c'est par rapport vraiment à l'amour, on vous parle d'un nouveau départ, le feu qui renaît, une renaissance là. Hein. Donc il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, etc. Et puis sinon, eh bien, on vous dit qu'il y a du chi, hein, il y a de l'énergie, il y a de la force vitale. Donc écoutez votre intuition, passez à l'action. Et oui, c'est exactement la même carte. Hein. Donc il y a du feu là. Hein. Bon bah on arrive sur du feu. Hein. Ça a mis du temps. On était beaucoup dans les pensées avec les épées et on revient sur le feu. Donc c'est l'énergie, c'est l'envie, hein, c'est la force vitale. Vous êtes un signe de feu. Hein. C'est comme ça que vous êtes. Alors peut-être qu'il y a de l'ennui, qu'il y a de l'apathie, hein. Mais ça ne va pas durer. Le feu revient et votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. Mais reprenez votre pouvoir. Vous voyez, cette reine de bâton, c'est la reine de feu. Hein. Donc, elle est instinctive, elle est intuitive, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle est pleine d'énergie, pleine d'envie.
Si on ne la suit pas, tant pis. Et en fait, tout le monde la regarde parce qu'elle est magnétique, tellement elle est bien dans ses baskets. Donc là, c'est ce qu'on vous demande, d'essayer de sortir du mental et puis reprendre votre élément. Hein. Vous êtes un signe de feu, donc vous êtes plein d'envie, plein d'énergie. Reprenez votre pouvoir. Et advienne que pourra finalement. Hein. Alors, apparemment, ce printemps-là vous a apporté un regain d'énergie, de la renaissance, de la vitalité. Peut-être une relation avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Pour certains d'entre vous, vous avez eu un amour passager. Un amour éphémère, un flirt. Hein. Il y avait un secret. Donc soit c'était une liaison qui était discrète, soit c'était une vie double. Il y avait peut-être eh bien, une triangulaire. Hein. Donc c'était des relations cachées, des pensées cachées, etc. Apparemment, il y a là eh bien, rupture. Il y a une séparation avec cette personne. D'accord ? Toutefois, donc là, ça va être la fin de toute façon hein, d'un cycle. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Il y a du froid. Mais là, vous rencontrez quelqu'un. On vous annonce une nouvelle personne qui arrive en fait. Hein, et on vous donne la bénédiction. D'accord ? On vous dit d'y aller. Vous avez effectivement eu le pape hein, plusieurs fois pendant le tirage. Donc là, apparemment, c'est quelqu'un qui est fidèle. Ce sera une relation qui va être stable, qui va durer dans le temps. Et puis donc, on vous dit que sur cet été, eh ben, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être avec un Cancer, peut-être avec un Lion, peut-être avec une Vierge, ou sinon c'est vous, hein, étant donné que vous êtes Lion. Alors apparemment, vous allez quand même recevoir un message, hein, mais on nous parle d'une crise, d'un burn-out hein, dans le couple, donc c'est relié à la séparation, je pense. Hein. Donc là, avec un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Toutefois, c'est une période de chance, là. Hein. On vous dit, il va falloir saisir les opportunités, et tout ça, ça vous permet peut-être de vous élever, hein, et de passer à un niveau supérieur. Vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Donc peut-être quitter une relation hein, qui n'est pas très stable, une relation qui est en triangulaire, il y a peut-être un secret, une vie double, et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein, mais cette relation vous aura permis d'évoluer, peut-être de vous positionner tout simplement. Alors je vais interpréter les cartes de façon un peu similaire. Hein. On nous dit que vous avez de la peine et qu'il y a de la jalousie hein, par rapport à une relation, que toutefois vous allez faire preuve de bonté. Hein. Là, il faut faire preuve de sincérité, il faut faire tomber les masques, peut-être votre masque, hein, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous savez que la relation n'est pas saine. Et du coup, vous vous êtes un petit peu voilé la face, c'est possible. Hein. Ça peut également vouloir dire qu'il faut faire preuve d'intégrité, de sincérité, parler franchement avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, là, eh bien, regardez, il y a un engagement qui arrive par rapport à l'amour et il y a un coup de foudre. Et on vous parle d'équilibre. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse et puis que c'est une libération. Finalement, c'est une énergie qui est libératrice. Alors finalement, vous vous sentez libéré. Hein, peut-être parce que pour certains, vous étiez en triangulaire. Là, on vous parle dans tous les cas hein, d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Avec ce coup de foudre, cet engagement-là, cet équilibre. Alors, certes, vous avez eu le cœur qui a été mis en pièces. Là, il y avait peut-être même une relation d'intérêt. Mais regardez, vous partez sur des promesses là. Hein. Donc il faut peut-être arrêter effectivement cette relation qui est un échec, hein, la première relation pour certains d'entre vous. On vous dit là que c'est une période de chance et qu'il va y avoir une concrétisation hein, par rapport à l'amour. Alors il faut être patient, bien sûr, mais vous allez effectivement vers l'harmonie et vers beaucoup plus de légèreté. Et puis vous allez avoir des projets et vous allez pouvoir faire confiance. Hein. Donc soit c'est un nouveau départ, soit vous partez en vacances, soit il y a un départ par rapport effectivement à l'amour, hein, avec le week-end, avec des vacances, peut-être un déménagement, etc. Hein. Dans tous les cas, beaucoup de sensualité. Et puis là, eh bien, on vous dit qu'il y a un regain d'énergie. Hein. Il y a une goutte d'eau qui fait fleurir cette rose dans le désert. D'accord ? Donc, il y a le chi qui revient, l'envie, l'énergie. Hein. De toute façon, par rapport à l'autre relation, vous étiez dans l'illusion, hein, apparemment. D'accord ? Vous étiez dans l'illusion de l'amour. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, voilà les messages. Alors, posez une question par rapport à une thématique ou une problématique que vous avez. On va tirer des cartes pour avoir les réponses.
Alors, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Il ne faut pas hésiter à méditer, vous l'avez déjà eu dans les cartes. Toutefois, la réponse à votre question, c'est oui. Directement, on vous dit qu'il faut quand même obtenir plus d'informations, mais que là, l'occasion est favorable. Et vous avez Pégase. Pégase représente la sagesse et la spiritualité, car grâce à lui, nous pouvons monter vers le monde des dieux. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de transition et que vous cherchez à vous élever. Une légère sensation de manque et de vide emplit votre vie. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous souhaitez des rencontres extraordinaires ou des enseignements spirituels. Bon, un petit clin d'œil à Béa là. Alors, si on reprend les arcanes majeures, eh bien, on commence avec la maison Dieu. Donc c'est un bouleversement, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail. Il y a quelque chose d'important. Pourtant, vous avez la bénédiction. Alors si c'est vous qui avez pris la décision, on vous dit que c'était la bonne chose à faire. On vous parle peut-être d'un mariage divin pour d'autres. En tout cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Mais il faut bien vous affirmer, faire entendre votre voix, oser montrer que vous êtes là, oser dire ce qu'il en est. Et puis peut-être que vous avez un projet qui est en gestation pour certains d'entre vous. Donc là, il faut vous faire justice, ne pas hésiter à couper. Tempérance est là, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation. Derrière, vous avez le soleil qui est votre astre. Donc là, on parle de bonheur, d'amour, de joie, de succès, d'argent aussi. On peut vous parler de vos enfants. Bon, dans tous les cas, le soleil, c'est aussi donc le lion, et puis c'est cet été. Et puis derrière, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui redémarre, puisqu'on part sur le 1 là. Donc avec le battleur c'est le magicien. Donc là on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les ressources nécessaires, peut-être toutes les compétences. Dans tous les cas, c'est à vous de décider. Les cartes sont dans vos mains, rien ne s'oppose. D'accord? Avec le pape, on peut vous parler là du taureau, avec la justice de la balance, avec tempérance du sagittaire, et puis avec le soleil, du lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!